Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo favori comme à peu près tous les mois. Et je vais commencer sans plus tarder parce que j'ai vraiment énormément de choses à vous montrer. Je vais commencer tout d'abord par les produits pour la peau et avec le démaquillant de chez Garantia. Donc c'est le maquillant en 2 coups de baguette. Donc voilà comment il se présente. Donc celui-ci je l'ai pris sur une parapharmacie en ligne en fait qui s'appelle parapharmaciediscount.net, mais de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Au niveau de la texture vous voyez c'est une crème en fait, c'est une pâte crème, c'est vraiment super épais. Et le gros point positif de ce démaquillant, en dehors du fait qu'il démaquille très bien le visage, c'est que vraiment ce que j'ai aimé c'est qu'il est anti-tiraillement. Et si vous avez la peau sensible comme moi, vous savez que l'étape du démaquillage c'est juste horrible pour la peau parce qu'après vous avez l'impression d'avoir la peau qui tiraille, enfin qui tire comme si elle était figée en fait. C'est vraiment super douloureux, super désagréable. Et avec celui-là pas du tout, ma peau elle est super souple, super agréable. Donc franchement j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce démaquillant là. Alors deuxième produit, toujours de la marque Garantia, c'est la crème 1001 nuits. Donc voilà comment elle se présente, j'aime beaucoup le packaging, très classe. Et pareil, je l'ai pris sur le même site que le démaquillant. Et en fait, je crois que c'est la première fois, je sais c'est pas bien, mais je crois que c'est la première fois que j'utilise une crème de nuit. En tout cas que j'utilise une crème de nuit spécifique, parce qu'en général, quand je sens que ma peau est déshydratée, j'utilise soit ma crème hydratante que j'utilise en journée, soit un sérum en fait que je trouve plus adapté à ma peau sèche. Et en fait, j'ai testé celle-ci depuis maintenant plusieurs mois et je l'aime beaucoup. Je trouve que du coup ma peau retrouve toute sa souplesse, elle est vraiment plus élastique, plus rebondie. Autre produit que j'ai beaucoup utilisé pour le visage, c'est l'eau nettoyante de chez Aven. Vous voyez, elle est complètement vide. J'adore cette eau nettoyante, c'est vraiment l'eau nettoyante que j'utilise tout le temps. Et j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'elle est super douce pour la peau, elle est vraiment super agréable. Elle démaquille vraiment très bien, je l'adore. Enfin franchement c'est vraiment... De toute façon, je suis une fan de la marque Aven, mais de cette eau nettoyante, je l'aime encore plus en fait. Je trouve qu'elle est vraiment excellente. Alors, autre produit chouchou de ce mois-ci, ce sont les gels douche de chez Caudalie. Donc voilà comment ils se présentent. Alors, je crois que je vous avais parlé déjà du gel douche pêche de vigne, que j'adore. Voilà, j'adore l'odeur. Je trouve que c'est une odeur très fraîche, très sucrée, comme j'aime. Et ce mois-ci, j'ai testé la fleur de vigne en fait, celui fleur de vigne. Et pareil, je trouve que... Alors il est moins sucré celui-là, celui-ci est un petit peu plus sucré, vraiment on sent la pêche. Celui-là il est un peu plus... c'est un peu plus la nature en fait, l'herbe, ce genre de choses. Mais j'aime beaucoup, je trouve qu'il est vraiment très frais. Il faut pas beaucoup de produits, je suis fan, il respecte la peau, enfin j'aime vraiment beaucoup. Et pareil, je les ai pris sur une parapharmacie en ligne, en fait, Parasélection. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos parce que je trouve que on peut trouver les produits moins chers sur les parapharmacies en ligne. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, parce que quand je vais dans ma parapharmacie qui est à côté de chez moi, les prix ils sont juste abusés, donc je préfère les prendre en ligne en fait. On va passer au produit make-up avec le premier produit que j'ai pu tester, c'est le fond de teint Infinitum de chez Maybelline. Alors ça fait super longtemps que je n'ai pas utilisé un fond de teint qui vient de grande surface. C'est vrai que j'étais habituée au Double Wear de chez Estée Lauder, mais grand miracle, et je vous en parlerai un petit peu plus dans une autre vidéo, ma peau, voilà, elle a retrouvé un petit peu un semblant de dignité en fait, enfin vraiment elle s'est améliorée, mes imperfections, voilà, certaines de mes imperfections ont été effacées, donc du coup j'ai plus forcément besoin de quelque chose d'aussi couvrant et j'en suis juste super contente. Donc du coup je me suis orientée vers ce fond de teint là. Alors moi je l'ai pris en teinte beige doré parce que c'est vraiment la teinte qui me convient, en tout cas qui convient aux pommades comme moi. Je trouve par contre un petit peu clair pour du beige doré. Je trouve que voilà, d'habitude dans d'autres marques le beige doré est un petit peu plus soutenu. Donc voilà, je trouve que le beige doré est un petit peu clair, mais j'aime beaucoup, je trouve qu'il est super léger, il s'applique vraiment très bien. Il laisse pas un fini terreux sur le visage comme beaucoup d'autres fonds de teint, comme celui de chez Estée Lauder, le Double Wear, qui avait tendance à faire cet effet là. Celui-là non, enfin c'est vraiment le fond de teint que vous mettez, vous avez l'impression de ne pas être maquillé. Et j'aime beaucoup. Je pense d'ailleurs que du coup je vais aller tester d'autres fonds de teint de chez Maybelline. Il y avait le Fit Me qui m'intéressait beaucoup, donc je pense que je vais aller le tester. Autre produit make-up que j'ai découvert ces derniers mois, c'est le mascara Catwink. Donc vous voyez comment il se présente. Alors sur le capuchon ici vous avez une sorte de petite tête version chat. Alors moi au niveau du packaging, voilà, je suis pas une fan des chats. Donc forcément qu'il y ait un chat ou pas, ça m'importe peu en fait. Mais je suis vraiment fan de ce mascara. C'est un mascara qui fait partie des cosmétiques asiatiques en fait. Et j'avais pas encore testé ce type de cosmétique et du coup je l'ai vu sur le site Ma Lilibule, mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et j'avais vraiment envie de tester. Et du coup j'ai eu l'opportunité de les tester en fait, elle m'a envoyé quelques produits pour que je les teste. Alors il y a d'autres produits que j'ai pas du tout aimé. Vraiment je trouve que voilà, ils avaient pas grand intérêt.
mais ce mascara là c'est juste une tuerie. Comment la brosse se présente, elle est vraiment super bien. J'aime beaucoup les brosses en arrondi en fait. Je trouve que du coup ça permet vraiment d'attraper les cils, de les allonger, de leur apporter du volume, et c'est ce qui fait ce mascara. C'est vraiment un 3 en 1 en fait, et c'est ce que j'aime. Et le prix, je crois qu'il doit coûter moins de 10 €, il doit être aux alentours de 7 € et c'est juste une tuerie. Je crois que je le mettrai au même niveau que mon mascara de chez Chanel, le Inimitable Intense. Voilà, tellement j'en suis fan. Alors, autre produit make-up que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est l'highlighter minéral de chez Zoeva. Alors je vous avais parlé déjà de cette marque Zoeva sur le blog, parce que je trouve que c'est vraiment une marque qui mérite d'être plus connue en fait, parce que c'est une marque de qualité à petit prix. Et vous savez comment je raffole des marques à petit prix. Donc voilà comment il est en fait. Donc pareil, c'est toujours ce type de packaging. Ce qui est bien, c'est que du coup ça permet d'éviter de tout vider en fait, ou d'en appliquer trop. Je trouve qu'à chaque fois quand vous tapotez, parce que moi c'est ce que je fais, je tapote juste un tout petit peu dans le couvercle et ça me donne la bonne quantité. Voilà, au niveau de la teinte, ce qu'il donne, c'est vraiment quelque chose de super lumineux. Alors moi c'est vraiment ce que j'aime beaucoup, ça vous donne ce petit effet lumineux mais sans virer boule à facettes. Voilà ce qu'il donne en fait, c'est vraiment quelque chose de super discret mais en même temps qui va apporter de la lumière au visage et au make-up. J'aime beaucoup ce produit en fait et j'aime encore plus son prix puisqu'il coûte aux alentours de 4,50 € et il est vraiment très bien. Alors dernier produit que j'ai pu découvrir, c'est un rouge à lèvres donc qui vient de chez Lush. Alors forcément quand on parle de Lush, moi je pense pas forcément à du make-up, je pense voilà à des boules pour le bain, ce genre de choses. Mais en fait si, ils ont lancé une gamme de make-up et du coup j'ai pu découvrir certains de leurs produits et j'ai vraiment totalement craqué pour ce rouge à lèvres là. Je suis vraiment fan de la couleur, c'est un fuchsia super brillant, super lumineux, c'est vraiment ce que j'aime. Et j'aime vraiment aussi le packaging, je trouve que voilà le packaging en petite fiole, ben voilà, c'est assez original et ça change de tous les rouges à lèvres, de tous les autres packaging de rouge à lèvres qu'on peut connaître. Au niveau de l'embout, c'est un embout mousse. C'est peut-être le seul point négatif que je peux trouver à ce produit là, c'est l'embout en fait. Je trouve qu'il est un peu fragile, je suis pas sûre qu'il tienne super longtemps. Enfin voilà, c'est peut-être le seul point négatif que je peux lui trouver. Alors au niveau de la couleur du rouge à lèvres, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est un joli fuchsia en fait. J'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il est vraiment super pigmenté. J'ai aussi beaucoup aimé dans ce rouge à lèvres là, c'est qu'il a une tenue de dingue. Il tient vraiment plusieurs heures sans filer. Alors autre produit que j'ai pu découvrir ce mois-ci, c'est un baume pour les cheveux en fait. C'est le baume Catwalk de Tigi. Donc voilà comment il se présente. Alors j'avais beaucoup entendu parler de cette marque là mais je l'avais encore jamais testé. Et du coup j'ai pu la tester en fait grâce au site noscheveux.com qui m'a envoyé quelques produits dont celui-ci. Ce que j'aime beaucoup dans ce produit là, c'est qu'il permet de discipliner vos cheveux. Donc vous ayez envie de les lisser ou alors d'avoir de jolies boucles, ça les discipline mais en même temps ça les hydrate. Et c'est vraiment je trouve le point fort de ce produit là parce que vous avez la discipline du cheveu mais en même temps l'hydratation. Et c'est vraiment ce que j'aime parce que souvent quand vous disciplinez vos cheveux, souvent il y a les produits les dessèchent en fait et bon bah c'est un peu contre-productif pour moi et celui-là non. Et autre point positif, c'est l'odeur. C'est juste un truc de dingue. L'odeur elle est mais super agréable, c'est une odeur féminine, poudrée et c'est vraiment les odeurs que j'aime beaucoup. Autre produit chouchou de ce mois-ci, c'est le durcisseur vernis brillant de chez Ecrinal. Donc cette marque là je la connaissais pas, enfin je l'avais déjà vue en fait, mais j'avais encore jamais eu l'occasion de la tester. Et j'aime beaucoup, enfin je trouve que ça permet d'avoir les ongles super durs, ça permet d'apporter un fini brillant au vernis. Je suis vraiment fan de ce produit là. Alors autre favori du mois, c'est mon pinceau de chez Bdellium Tools. Donc c'est le 957, donc voilà comment il se présente, c'est une sorte de buffing brush en fait. Et donc là il est un peu sale parce que forcément je l'ai utilisé aujourd'hui. Et j'aime vraiment énormément, c'est celui que j'utilise pour faire mon teint et je trouve que ça permet de faire son teint sans avoir un côté un peu terreux au teint. Je trouve que ça laisse un fini super naturel, les poils sont super doux, je l'ai lavé déjà plusieurs fois, il perd pas ses poils contrairement à d'autres pinceaux, notamment de chez Sigma qui perdent leurs poils en même pas 2 secondes et surtout ils ont tendance à s'évaser alors que celui-là non, il garde sa forme d'origine et j'aime vraiment énormément ce pinceau. Donc je l'ai pris sur le site iHerb, je vous mettrai d'ailleurs un petit code de réduction si ça vous intéresse. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce pinceau là. J'ai testé d'autres produits de la marque Bdellium Tools et je pense que je vous ferai une vidéo spéciale parce que franchement c'est vraiment une marque pour les pinceaux qui mérite d'être connue. Alors autre favori du mois mais qui n'est pas de make-up, qui n'est pas de soin, c'est mon petit carnet à moustache en fait. Donc voilà comment il se présente. Alors moi je suis une fan des carnets de notes en fait, j'écris beaucoup
et j'adore, j'en ai toujours un dans mon sac et j'aime vraiment énormément. J'aime vraiment beaucoup ce petit carnet là, j'aime beaucoup le petit côté moustache en velours, je trouve qu'il est super mignon. Enfin voilà, j'aime vraiment énormément ce carnet de notes. Et en fait il vient d'une créatrice en fait que j'ai trouvé sur Little Market. Donc la marque c'est les carnets d'Elisabeth et franchement ils sont top top top. Le dernier produit que j'ai pu découvrir ce mois-ci, mais qui est pour moi le plus gros flop du moment. Vraiment je suis juste mais écœurée de l'avoir acheté. C'est le Beauty Blender de chez Kiko. Elle a une odeur pas agréable du tout. Je trouve qu'elle absorbe énormément, mais énormément de fond de teint. Enfin moi je l'utilise pour appliquer mon fond de teint et je trouve qu'elle absorbe énormément la matière et du coup vous avez tendance à vider carrément le pot de votre fond de teint pour que vous puissiez l'appliquer sur votre visage. Si vous avez la peau grasse et que vous n'aimez pas l'effet glowy, l'effet un peu, parce que c'est même pas pour moi un effet glowy, mais c'est un effet luisant en fait. Enfin, il y a vraiment une grosse différence entre les deux et je suis absolument pas fan de ce produit là en fait. Donc voilà pour ma vidéo favori, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quels sont vos favoris du moment. Si vous avez déjà testé certains produits dont je vous ai parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!